Namasté. J'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo un peu improvisée, et pas tellement puisque je sors d'une canalisation avec l'une d'entre vous et quelque chose s'est dessiné et dans la transmission d'une clarté assez belle et je me suis dit qu'il fallait que je le partage. L'ancrage. Une petite vidéo sur l'ancrage. Qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer? Alors, il y a deux manières de s'ancrer. Il y a s'ancrer à l'extérieur et s'ancrer à l'intérieur. Alors, on entend souvent pour s'ancrer, va marcher dans la nature, faire un câlin à un arbre, met la main dans la terre. C'est une manière de s'ancrer par l'extérieur. Mais il y a s'ancrer à l'intérieur et en ce moment, c'est ce qu'on nous invite véritablement à faire. C'est quelque chose de différent. Qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer à l'intérieur? Ça veut dire permettre à votre présence de pleinement prendre sa place, descendre et venir habiter dans tous les coins et les recoins votre corps physique. Pour tous ces termes de présence, d'âme, je vous invite à voir l'atelier comment prendre soin de ces énergies. Je ne vais pas déployer ici dans cette vidéo encore une fois les définitions. Je rappelle juste que la présence et l'âme sont deux choses différentes. Et là, l'idée n'est pas d'habiter son corps pleinement, n'est pas de faire habiter son corps pleinement par son âme, mais par sa présence. Et c'est ça la différence, et c'est ça la puissance de l'ancrage par l'intérieur. Qu'est-ce qui empêche ma présence de s'ancrer pleinement à l'intérieur? En moi, il va y avoir, et je vais simplifier évidemment, mais deux énergies. Cette énergie de la présence pure qui est ma propre vibration, cette énergie à partir de laquelle je vibre moi, mais il y a aussi cette énergie qui m'habite à partir de laquelle je vibre et qui n'est pas moi. Mais alors si elle n'est pas moi, qui est-elle? Eh bien cette énergie, c'est la mémoire. Et dans cette mémoire, il y a la mémoire du collectif, il y a la mémoire transgénérationnelle de mes ancêtres, et il peut aussi avoir la mémoire de mon passé d'âme, la mémoire individuelle. Mais ces trois mémoires ne sont pas en reliance à mon énergie propre de l'ici et maintenant dans cette vie. Et donc pour que ma présence puisse pleinement s'ancrer, c'est-à-dire pour que je puisse pleinement vibrer à partir de ma propre vibration dans l'ici et maintenant, dans cette incarnation, je dois nettoyer cette partie-là de l'énergie qui vibre en moi mais qui n'est pas moi. Donc je dois nettoyer les mémoires transgénérationnelles, collectives et individuelles de l'âme passée, des histoires passées. Et pour cela, je vous invite à vous référer à la conférence sur les constellations familiales et la mémoire ancestrale, où encore une fois, je déploie l'information sur ces différentes mémoires. Une fois que cette deuxième énergie qui m'habite, mais qui ne vibre pas ce que je suis, mais qui vibre à partir de choses qui me sont extérieures, mais que je porte en moi, que je les libère, alors je peux du coup unir cette énergie qui sera donc purifiée de ce qui n'est pas moi à cette énergie qui vibre moi. Et je pourrai pleinement vibrer en tout coin et recoin de mon être, au cœur de mes cellules, vibrer mon énergie. Et alors parce qu'en moi, ma présence va pouvoir pleinement s'implanter et s'ancrer et vibrer à partir de ce que je suis, je vais pouvoir alors m'ancrer à l'extérieur, dans la nature, dans les arbres, et me nourrir de cette énergie de la terre pour encore plus amplifier le pouvoir et la puissance de cette énergie qui m'habite, de ma présence. J'espère que je suis claire, parce que si je vais m'ancrer et que je vais aller chercher cette nourriture de la terre-mère pour la faire entrer en moi, mais qu'elle nourrit à la fois une partie de moi, mais aussi qu'elle nourrit cette partie qui n'est pas moi, mais qui est ces mémoires que je porte, eh bien, je vais me trouver, me retrouver dans cette espèce de dualité dans laquelle vous pouvez vous sentir en ce moment, qui est
une partie de vous qui vous appelle à vivre des choses et l'autre partie de vous qui vous dit « bah non, c'est pas possible, oui mais il faudrait d'abord, un jour peut-être, il y a ça aussi » qui vous éloigne de cette partie. Donc vous vous retrouvez intérieurement en espèce de dualité et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce que, encore une fois, vous êtes habité par ces deux énergies. Une partie de cette énergie, c'est vous, pleinement, c'est cette présence qui tente quand même de faire sa place. Et puis l'autre partie, c'est cette énergie qui n'est pas vous, qui est donc cette énergie mémorielle. Et tout votre travail aujourd'hui, c'est d'aller rendre visite, de retourner à l'intérieur de vous, d'aller voir cette énergie mémorielle, d'aller identifier ces trois types de mémoire, générationnelle, individuelle, collectif, et d'aller faire un travail de libération et un travail d'harmonisation pour que ne vibre en vous que votre propre énergie, que l'énergie de votre présence dans l'ici et maintenant, dans ce monde. Comment libérer cette énergie mémorielle? La mémoire transgénérationnelle par les constellations familiales, la mémoire collective, il y a plein de possibilités, ça peut être par exemple par la respiration sacrée, et la mémoire individuelle de l'âme des vies antérieures, de nouveau ça peut être par des soins, par le son, par la respiration sacrée, par des rituels. En tout cas, il existe pléthore ensuite de moyens d'aller libérer ces trois types de mémoire afin qu'ensuite, seul votre corps soit habité par votre énergie unique. Et là, il y aura un véritable miracle de manifestation pour vous. Et en ce moment, si vous vous sentez dans un entre-deux, c'est que peut-être cette énergie mémorielle est en train de se réveiller à vous, vous appelant à aller écouter, voir, identifier et surtout libérer. Voilà, j'espère que cette petite courte vidéo sur le sujet des énergies qui vous habitent vous a éclairé un peu sur ce qui peut se passer en ce moment en nous et prendre conscience que nous ne sommes pas habités uniquement que par une énergie qui nous est propre, mais que nous sommes aussi habités par une énergie mémorielle qui a une énorme influence sur nos actions, sur nos pensées et sur nos expériences au quotidien. Et qu'il est de bon ton en ce moment, encore plus en ce moment aux portes de cette nouvelle lune, d'aller rendre visite à ces énergies mémorielles, d'aller dialoguer avec elles et d'entamer des processus de libération. Et à partir du moment où vous émettrez cette intention avec vous-même d'aller faire ce voyage de libération, on mettra sur votre chemin les moyens, les personnes qui pourront vous accompagner. Soyez à l'écoute, mais il y a d'abord un premier travail de votre part, d'abord de compréhension de ce qui se passe en vous, de compréhension de ces deux gros types d'énergie qui vous habitent, mais aussi d'écoute. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais faire quelque chose de court pour une fois. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou si je peux vous accompagner en quoi que ce soit. Namasté.